Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier qui est intemporel. À 3 choix, nous allons aller découvrir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Et on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on active la petite cloche si jamais le contenu vous plaît pour ne rien rater de ce que je vais publier à l'avenir. Alors, en choix numéro 1, nous allons avoir la sorcière blanche. La sorcière blanche avec la jolie chouette et soyez la lumière. Choix numéro 1, sorcière blanche, soyez la lumière. Choix numéro 2, c'est pas la chouette, c'est la colombe, c'est le grand maître avec apprenez de vos expériences spirituelles. Choix numéro 2, donc grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Et choix numéro 3, bon, on a le corbeau et on a le hibou avec la femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Voilà, donc choix 1, sorcière blanche, choix 2, grand maître, choix 3, femme sage. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la sorcière blanche et soyez la lumière pour aller découvrir bien ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. C'est le dossier du jour, c'est un dossier qui est intemporel, comme je le disais en introduction. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord, donc ça peut être des cartes qui vont venir nous donner des éléments en plus, appuyer le tirage, ou on peut avoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter un petit peu ce que cette personne, elle vous montre dans la matière. D'accord? Voilà. C'est un petit peu, on va dire, les apparences. Qu'est-ce que cette personne vous montre dans la matière? Alors, ça peut déborder sur l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle, ou sur votre situation sentimentale avec cette personne. D'accord? Donc, on va vous voir un petit peu ce que cette personne... Mais bon, moi, j'ai goupillé le tirage pour aller voir un petit peu ce que cette personne, elle vous montre dans la matière. Ok? Et la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question 1. Donc, on va aller découvrir un petit peu, ce que les cartes, mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, sur la personne de votre cœur. Tac. Ensuite, les 2 petites cartes de fin. Et puis, on en aura fini avec ce tirage avec vous, choix numéro 1. Tac. Voilà. Ah, je vais pouvoir décaler un peu, en fait, pour que ce soit joli. Ouais, vous savez, j'aime bien quand c'est bien cadré, quand c'est joli à la caméra. Je prends un peu le temps ici de... Voilà, là, c'est pas mal. Là, j'aime bien. C'est bien aligné. Voilà, c'est parfait. Allez, on est parti, choix numéro 1, et nous allons aller découvrir tout de suite, déjà, ce que cette personne, elle vous montre dans la matière. Alors, je vais tout découvrir. Alors, le fou. Il y a un côté un peu nonchalant, un peu bohème, un peu je vis au jour le jour, on fait pas de projet, ce genre de choses avec le pur verso. Mais on a un petit peu le fou là qui s'en va droit, soit vers un coup de foudre, un peu à retardement pour vous, soit vers des foudres karmiques. Bon, on va voir, on va voir. Le lion en négatif, d'accord. Le succès, d'accord. La générosité, le bouquet, d'accord. Le succès de nouveau, double succès, ok. La faveur, l'échelle, d'accord. Et l'opulence, le coffre, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vous montre dans la matière? Cette personne, elle vit un peu au jour le jour. Elle aime pas trop qu'il y ait des projets trop lointains, en fait, avec vous.
à savoir, ça peut la mettre en colère même d'ailleurs si vous commencez à parler d'engagement, de projets, de vacances qui vont avoir lieu dans 6 mois, de présentation aux amis, à la famille, enfin voilà ce genre de choses. Vraiment, ça peut un peu la fâcher. Et puis, elle a un peu de mal, ça se passe un peu à son rythme émotionnel. Elle a du mal à vous laisser un peu exister là dans cette relation, vous imposant un peu un rythme de on va pas se prendre la tête, on vit au jour le jour, non, on fait pas de projet, on verra bien où le chemin nous mène, etc., etc. D'accord? Donc, pour l'instant, elle se sent... alors, cette personne, elle se sent en position de force, en fait. Vis-à-vis de vous, elle se sent en position de force parce que pour l'instant... eh bien, il y a plutôt, ça marche plutôt dans son sens. Néanmoins, ce qu'elle vous montre également dans la matière, c'est qu'il y a un véritable potentiel. C'est-à-dire qu'elle n'exclut pas le fait que le chemin peut vous emmener très très loin. Et donc vous emmener vers un véritable engagement. Cette personne, ce qu'elle vous montre dans la matière, c'est qu'elle peut se montrer généreuse vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que elle n'est pas... comment dire, rebutée à l'idée de vous offrir un resto, de vous faire un petit cadeau de temps en temps, de vous offrir un week-end, enfin voilà, ce genre de choses, ou de vous rendre service quand vous en avez besoin, d'être présente pour vous quand vous en avez besoin. Donc voilà. Cette personne, elle aime pas aller faire des plans sur la comète, elle a un peu de mal d'ailleurs à faire tomber l'ego. Elle peut se mettre en colère dès que ça va pas dans son sens. Hein, on est quelqu'un qui, très honnêtement, ça se passe soit à son rythme, soit pas du tout. Elle peut vous montrer qu'elle peut tourner les talons, qu'elle peut très bien décider de cesser la relation un peu du jour au lendemain, si ça va pas dans son sens. Elle est quand même... alors, elle se prend pas la tête, elle vit au jour le jour. Ouais, mais ça se passe à sa sauce ou ça se passe pas du tout, en fait. Elle est... Très honnêtement, moi, je ressens quelqu'un qui... Ce qu'il ou elle vous montre dans la matière, bah, c'est... Je suis pas prêt à faire des compromis, hein. Ça se passe soit comme je le désire, soit pas du tout. C'est soit tu me suis sur le même chemin, soit ou alors c'est je tourne les talons, je m'en vais, enfin voilà, mais tu m'emmèneras pas sur le chemin de faire des grands projets, de parler de vie en commun, de mariage, de machin. Je ressens quelqu'un un petit peu, ouais, qui peut être un peu saltimbanque dans la tête, un peu bohème, un peu très dans l'instant présent. Et j'ai l'impression que cette personne, elle vit comme ça déjà un peu au quotidien, à savoir que même au niveau professionnel, j'ai pas l'impression que cette personne, elle soit dans un CDI. Cette personne, elle enchaîne plutôt les petits boulots, les missions intérimaires, les CDD, ce genre de choses. Alors, elle peut être dans le monde de l'art, oui, en tant, je sais pas moi, en tant qu'acteur, figurant, enfin voilà, ce genre de choses. Photographe aussi, on me dit photographe, enfin voilà. Elle peut être dans le monde un petit peu des intermittents du spectacle, en fait. Dans le monde de l'art... et quand il y a besoin de remplir l'assiette, bon, elle peut aller faire un petit boulot un peu normal, genre ouais, dans l'hôtellerie, dans le serveur, porter un plateau, la faveur. Moi, je le vois aussi comme porter un plateau. Enfin voilà, ce genre de choses. Mais ça peut être des petites missions dans des petites boîtes. Enfin voilà, mais elle. Ouais, elle vit au jour le jour, c'est déjà son mode de vie en fait. Il y a un côté très bohème en fait dans la mentalité de cette personne et dans sa manière de vivre. Et elle aime pas se sentir menottée ni à quelqu'un ni à une situation professionnelle. Du coup, c'est assez difficile de faire des projets avec cette personne parce que cette personne c'est ouais bah on verra demain. On verra demain si on est encore ensemble. Enfin voilà. Faire des projets avec cette personne, faire des réservations, par exemple, pour partir en vacances, et les réservations, c'est un petit peu des mois et des mois à l'avance. Par exemple, hein, voilà, par exemple, pour Noël, vous avez envie de partir en week-end pour Noël, un week-end au ski, ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi. Ben, cette personne, elle peut se mettre en colère parce que dans 6 mois, c'est pas garanti que vous soyez encore ensemble. Donc, elle aime pas faire des projets sur le long terme. Mais elle est comme ça, de toute façon, dans sa vie en général. Elle peut tourner les talons très rapidement, elle peut se mettre en colère très rapidement aussi.
Elle peut vous mettre... alors, c'est un peu... cette personne, quand elle est dans ses bons jours avec vous, et ce qu'elle vous montre dans la matière, c'est que elle peut se montrer généreuse, elle peut vous ouvrir un peu son cœur, elle peut vivre les choses très intensément sur le moment, mais le lendemain, s'il y a un truc qui lui plaît pas, se mettre en colère et pas vous donner de nouvelles pendant plusieurs jours. Cette personne, elle tient à sa liberté et elle tient à n'appartenir qu'à elle-même et à n'appartenir qu'à elle-même et qu'au jour présent, en fait. Elle est vraiment dans une idée, sa philosophie de vie, c'est carpe diem. C'est profite du jour présent, sans jamais rien anticiper et sans jamais de faire de projet sur l'avenir. Et c'est sa manière de vivre, en fait. Hein, c'est un petit peu... voilà. Mais vous, ça peut vous agacer. C'est-à-dire que du coup, vous savez pas de quoi demain va être fait. Et vous ne savez pas si votre histoire elle a des chances de durer parce que c'est hyper compliqué d'envisager un réel avenir avec cette personne parce que cette personne, c'est au jour le jour. Mais cette personne, quand elle est... elle vous montre également qu'elle a grand cœur, qu'elle est généreuse, qu'elle peut être là pour vous si vous avez besoin. Vraiment, hein, elle est pas... on n'est pas dans de l'égoïsme. Mais on est dans une forme d'égoïsme quant à tu t'adaptes soit à moi, mais moi clairement elle vous montre je ne m'adapterai jamais à qui que ce soit. Il y a un boulot, elle est en CDD par exemple, une mission intérimaire, le boulot lui plaît pas ou elle se prend de gueule avec le grand patron, elle est pas d'accord sur la manière dont ça fonctionne, et bien plutôt que de faire une mission de 3 mois, au bout de 2 jours, elle peut tourner les talons en disant « Bah non, ça me convient pas, merci, au revoir ». Elle est très... il y a un côté très lunatique, en fait, chez cette personne. C'est-à-dire, il y a un côté où elle peut être très généreuse. Elle peut faire aussi un peu des grandes déclarations. Elle peut vous montrer un peu son intérieur, à savoir... Enfin, son intérieur, j'entends par là, parler avec son cœur. Elle peut vous faire... elle peut parler vraiment avec ses émotions, elle peut parler avec son cœur, elle peut vous faire des déclarations, mais c'est sur l'instant présent. C'est-à-dire qu'elle va pas vous faire des grandes déclarations pour vous dire on va se marier, on va aménager ensemble, on va faire tel voyage. Non, elle n'est pas sur le long terme en fait. C'est vraiment, elle fait ce qu'elle ressent, si elle vous l'exprime, c'est sur l'instant présent, mais le lendemain, ça peut changer. C'est-à-dire que si le lendemain, vous prenez de gueule, ce qu'elle vous a dit la veille, vous pouvez pas le foutre à la poubelle, mais cette personne, elle peut vous montrer, je suis libre et je peux m'en aller, je peux tourner les talons, je peux me mettre en colère, je peux tout baldinguer, je peux tout envoyer balader, mais en une fraction de seconde, quoi. Donc c'est pas évident du coup parce que vous, je pense que vous vous posez vraiment la question, mais est-ce qu'on a un avenir ensemble en fait? Parce que c'est tellement au jour le jour, en effet, le chemin peut nous emmener loin. Pas après pas, jour après jour, le chemin peut nous emmener loin. Mais étant donné que cette personne, elle supporte pas de prévoir quoi que ce soit, et je ressens vraiment quelqu'un... Alors ça doit être certainement, le trait doit être certainement grossi, caricaturé de la part des guides pour faire comprendre un petit peu l'idée. Mais par exemple, on est lundi, vous prévoyez de présenter cette personne à vos parents le week-end d'après, c'est déjà trop loin pour cette personne, quoi. Et c'est 5 jours plus tard. C'est déjà trop loin. Elle aime bien un petit peu les occasions qui se présentent le jour J. C'est-à-dire que si vous arrivez le samedi matin, vous recevez le dimanche matin, vous avez un texto de la part de votre maman, de votre papa, tiens, et si vous veniez manger à la maison, là ça lui va. C'est sur le jour même. C'est bon, c'est pas prévu des jours et des jours à l'avance. Donc c'est compliqué parce que elle est comme ça pour l'ensemble de sa vie en fait. Que ce soit au niveau professionnel, relationnel, moi je pense que cette personne, elle a pas mal bougé. Elle a du mal à se poser en fait. Hein. Il y a un côté très nomade un petit peu dans sa tête, mais qui peut remonter. Les guides sont en train de me dire, ça pourrait être intéressant d'aller voir un peu les mémoires akashiques de cette personne, mais je serais pas étonnée qu'elle ait eu une vie nomade en fait. On est en train de me montrer les Touaregs dans le Sahara. Donc une vie très nomade. Donc du coup, d'être posée avec une maison dure qui lui appartient,
avoir un projet immobilier pour cette personne, mais c'est compliqué parce que ça inclut de rester là pendant des années et des années et des années. Elle est là aujourd'hui, c'est pas sûr qu'elle soit là demain. Enfin, mais vraiment, donc c'est ça qu'elle vous montre dans la matière, en fait. C'est, je vis à l'instant présent et je suis là aujourd'hui, mais je te garantis pas d'être là demain. Et ça peut être très très compliqué pour vous à gérer parce que du coup, vous vous posez vraiment la question, mais est-ce qu'on a un avenir ensemble? Elle est pas rassurante, cette personne. Vraiment. Mais par contre, elle a des bons côtés, c'est-à-dire qu'elle peut se montrer très généreuse vis-à-vis de vous, elle peut vous faire découvrir des choses que vous n'avez jamais fait dans votre vie, il y a des moments très intenses de partager ensemble, des moments qui sont de véritables trésors, mais il y a presque un manque d'équilibre entre stabilité et de vivre l'instant présent. C'est-à-dire vivre l'instant présent, oui, mais sans aucune anticipation de l'avenir, c'en est presque un défaut en fait. Enfin voilà, ça en devient presque, ouais, elle manque quand même un petit peu de prévoyance, cette personne. À l'image du fou dans le tarot, hein, d'ailleurs, hein, le fou il s'en va. Il est au bord de la falaise, il a le nez en l'air, hein, le fou dans le tarot. Hein, c'est son chien qui le prévient. Dis non, mon petit lapin, si tu fais 3 pas de plus, là, tu te retrouves 300 mètres dans le vide, là. Hein. Tu fais le saut de l'ange sans parachute. Hein. Donc, ça va faire bobo au crâne. Hein, ça va faire bobo tout court. Hein, non, mais vraiment. Hein. Et il y a un côté un peu comme ça, en fait, cette personne. C'est que là, elle s'en va droit vers un peu des catastrophes, on va dire. Mais elle a le nez en l'air. Elle est en train de regarder en arrière, en train de vous regarder. Bah écoute, hein, c'est soit tu me suis, soit ou alors j'y vais seule, je m'en fous. Voilà. De toute façon, c'est mon mode de vie. C'est ça qu'elle vous montre dans la matière. Mais en attendant, dans les bons moments, bah elle a grand cœur, cette personne. Elle vous fait vivre des moments absolument incroyables. Dans son côté un peu original et saltimbanque, elle vous fait vivre des moments incroyables. Incroyables. Et elle est généreuse, elle est pas, elle a un peu de sous, elle va pas, ah ouais, non, mais elle est pas du tout matérialiste. Hein. Par contre, il y a un côté même presque pas du tout matérialiste et ben, j'ai un peu de sous, je peux te faire un cadeau. Et elle est capable de faire des cadeaux avec rien, elle est hyper débrouillarde, elle est hyper ingénieuse. Cette personne, ce qu'elle vous montre dans la matière, c'est qu'elle est hyper ingénieuse aussi. Ouais, les guides sont en train de me dire, elle est capable de vous faire, de vous faire de l'art avec 3 cailloux, quoi. Un morceau de bois, 3 cailloux, un morceau de bois, un couteau, elle vous fait une sculpture. Elle est hyper ingénieuse, elle est hyper manuelle, elle est hyper créative. Et je ressens quelqu'un d'hyper créatif. Bon, ok. Avec rien dans le frigo, elle vous fait un festin. Enfin, mais vraiment, elle est hyper débrouillarde, elle est hyper ingénieuse. Donc, elle vous fait vivre aussi des moments assez incroyables, cette personne. On va aller voir maintenant ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le brouillard. Ouais, non, mais c'est confusion, déni, anxiété. Ah ouais, elle vous met dans le brouillard, cette personne, parce que, ouais, ça, c'est une éminence. L'illusion. D'accord. Ok. L'ailleurs. Ouais. Le fou, on le retrouve. Hein. Ouais, hein. Regardez ça, bah, je vous parlais justement du chien qui allait retenir un petit peu voilà, c'est en mode saltimbanque, c'est en mode mais là c'est le chien qui retient cette personne et un pas de plus, ça fait le grand saut dans le vide. Hein. C'est mais sans parachute, hein. C'est le saut de l'ange sans parachute. Le 2 de coupe, d'accord. Le page de coupe, d'accord. Le 10 de bâton, d'accord. Et le 4 de coupe. D'accord. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne? Que ça va continuer comme ça, en fait. Vous n'arriverez pas à faire changer cette personne. Et cette personne, elle a toujours des envies d'ailleurs. Vous n'arriverez pas à la stabilité, vous n'arriverez pas à l'ancrer à l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que cette personne, ne vous fourvoyez pas d'illusions. Il y a un jour ou l'autre où son côté nomade va reprendre. Et elle va avoir envie d'ailleurs. Elle va avoir envie de voyager. Elle va avoir envie de changer de vie. Elle va avoir envie de partir à l'aventure. Elle va avoir... Voilà, c'est tout. Faut pas se faire d'illusions. Et elle vous maintiendra dans le brouillard. Par contre, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire également sur cette personne, c'est que mine de rien, là où c'est une illusion et là où elle se fourvoie,
quand même, cette personne, c'est que certes, elle a envie d'ailleurs, mais elle développe quand même de réels sentiments pour vous. Il y a vraiment, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais ça fait assez longtemps pour qu'elle ait développé, déjà à l'heure actuelle, des réels sentiments pour vous. C'est-à-dire que, quand elle vous dit, mais moi je peux m'en aller, je peux tourner les talons, c'est soit tu fais comme je dis, soit ça se passe comme je veux, soit ou alors je vais, je peux m'en aller sans même que ça me fasse la moindre égratignure au cœur. Bah ça c'est non mais ça c'est de l'illusion, ça c'est de la poudre aux yeux. Cette personne elle peut montrer un côté un peu fierté mal placée en vous disant mais ça peut s'arrêter demain hein, notre histoire hein, c'est pas grave hein, je m'en fous hein. Et ça c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'elle a déjà des sentiments pour vous. Mais par contre ce que mes cartes et les guides ont à vous dire également sur cette personne, c'est qu'il y arrivera un moment où ce mode de vie va commencer à vous peser. Il y arrivera un moment où ça va commencer à devenir lourd, et il y arrivera un moment où vous allez, cette personne, elle vous emmène quand même dans une forme de frustration émotionnelle. Parce que vous êtes en décalage, en fait, dans ce que vous attendez d'une relation sentimentale. Alors au début, ça vous convenait bien, parce qu'en effet, début de l'histoire, et là je pense que vous en êtes encore au début de l'histoire, qu'on se projette pas, qu'on fasse pas des plans sur la comète, c'est normal. Mais au bout de quelques mois, ben, on a envie de savoir quand même un petit peu où on va. Et qu'il y arrivera un moment où ça va vous peser en fait, il va y avoir un trop grand décalage. Et que les mois que vous allez parcourir ensemble, et déjà moi j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ça fait déjà quelque temps que vous êtes ensemble là tous les deux, et que vous aimeriez bien arrêter d'être dans le brouillard, quoi. C'est-à-dire au début, c'était un peu... voilà, au début, c'est normal. De pas faire plan sur la comète, de vivre l'histoire au jour le jour, de pas se précipiter, de pas penser tout de suite à la vie en commun, à la présentation aux amis, à la famille. C'est un peu normal, mais au bout de quelques mois, bah vous avez besoin de savoir un petit peu où vous en allez pour savoir si vous perdez pas votre temps. Parce que cette personne, qu'elle vive de cette manière et qu'elle demande aux autres de s'adapter à elle, c'est merveilleux. Mais si tu demandes aux autres de s'adapter à toi, tu dois t'adapter également aux autres. Sinon, c'est déséquilibré. Sinon, vous êtes dans la position de tout donner sans recevoir de compromis. Et un couple, mais que cette personne, elle le veuille ou non, il y a des compromis. C'est tout, c'est comme ça. Un couple sans compromis n'existe pas. Parce que vous êtes deux êtres originaux, deux êtres différents qui doivent composer ensemble. Et c'est ce que cette personne, elle oublie un petit peu, d'où le côté un peu égoïste avec le lion inversé là. Cette personne, elle oublie qu'un couple s'est composé à deux. Et pas uniquement l'autre qui doit s'adapter à lui et à elle, selon son bon vouloir. Parce que quand bien même elle rencontrerait quelqu'un qui est aussi libre que lui, qu'elle, aussi nomade, aussi... enfin voilà, bah, il ou elle devrait quand même composer avec et faire des compromis. C'est tout, il n'y a pas à chipoter pendant 1000 ans. Le couple même impose des compromis. Être ensemble, à partir du moment où on décide d'être avec quelqu'un, c'est tout. On sait qu'il va y avoir des compromis à faire. Parce qu'on est deux personnes différentes. C'est comme ça. Et là, on a quelqu'un qui vous emmène dans le brouillard. Faut pas se faire d'illusions. Il y arrivera un moment où cette personne, elle va avoir envie d'ailleurs. Cette personne, elle a déjà des sentiments pour vous. Et ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne, c'est qu'à terme, ça va vous peser, en fait. Parce que elle va vous plonger dans de la frustration émotionnelle. La situation va commencer à devenir lourde, en fait. De pas pouvoir prévoir demain, de pas savoir de quoi demain va être fait, de pas être sûr que vous construisez quelque chose de sérieux. Il y arrivera un moment où ça va vraiment vous peser, ça va vraiment devenir lourd pour vous. Mais ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, c'est que cette personne a déjà des sentiments pour vous, ça c'est indéniable. Et que le côté
Ah, mais moi, je peux me barrer sans me retourner, et mais ça me fasse la moindre égratignure au cœur. Je peux, voilà, tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. Donc, du coup, ça peut s'arrêter demain, je m'en fous. Ça, c'est, non, non, mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça c'est pour vous, non, non, ça, c'est pour vous maintenir sur son sillon, ça. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais cette personne, elle peut avoir un côté un petit peu dangereux. Elle va pas vouloir du tout se poser. Il y a un côté un peu dangereux. Ça manque, vivre le carpe diem et l'instant présent, c'est merveilleux, mais il n'empêche, être un peu prévoyant, ça peut éviter quand même quelques catastrophes et quelques péripéties dont on se passerait bien. Ouais, là, cette personne, c'est un peu trop cavalier, quoi, un petit peu trop téméraire. Cette personne est un peu trop téméraire dans sa manière de vivre. Mais je vous dis, moi, je ressens quelqu'un qui, dans une vie antérieure, a dû vivre une vie de nomade, en fait. Il se retrouve là dans un pays, on va dire, occidental, où généralement, voilà, on est sédentarisé. Et elle a beaucoup de mal avec la sédentarisation, en fait. Elle a beaucoup de mal avec ça, mais que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau du logement, au niveau... enfin, voilà. Elle a beaucoup de mal avec ça. Elle a beaucoup de mal avec... ouais, mais si tu t'es réincarné dans cette vie-là, c'est pour t'apprendre à te sédentariser. C'est pour avoir une autre vie. L'objectif, c'est pas d'aller revivre la vie que tu as eue dans une autre vie. Que tu en aies des souvenirs, que tu en aies des envies, que tu as envie de voyager, ok. Mais en même temps, enfin voilà, c'est l'objectif de ton âme, c'est pas du tout de revivre la même vie de nomade. C'est de composer avec les deux et de trouver un équilibre. Et cette personne, pour l'instant, l'équilibre, elle l'a pas trouvé. Et vous étiez là pour ça. Et c'est ça qu'elle n'a pas compris. Pourquoi il y a autant de sentiments? Parce que moi, je vous ressens beaucoup plus sédentaire. Une envie de voyager, oui. Une envie de bouger, oui. Mais d'avoir une stabilité quand même presque professionnelle, immobilière, enfin voilà. Mais parce que vous êtes là pour lui apprendre ça. Et elle est persuadée qu'elle est la seule à vous apprendre des trucs. Que c'est elle qui vous apprend à vivre différemment. Mais non, c'est les deux. Elle part un peu trop du principe que c'est elle qui vous apporte quelque chose et que vous... vous êtes ordinaire. Mais vous avez beau être ordinaire, en attendant, elle développe quand même des sentiments pour vous. Donc, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, en fait. Elle n'a pas compris que sa mission, et c'est le contrat d'âme déjà que cette personne a passé vis-à-vis d'elle-même, bah, c'est de... cette vie de nomade, tu l'as déjà eue. Là, si tu atterris dans une mouvance un peu occidentale et sédentaire, c'est pas pour rien. C'est pour composer avec les deux. C'est que tu as des choses à apprendre aussi dans la sédentarisation. Peut-être que ton âme, elle a souffert aussi dans cette vie de nomade à trop bouger. Ton âme a réclamé de pouvoir se poser. Il y a un côté un peu comme ça. Donc du coup, votre rencontre, elle n'a pas lieu par hasard. Mais il est évident qu'à terme, ça va vous amener à une frustration émotionnelle. Parce que vous allez avoir énormément de mal à lui faire changer de point de vue. Elle est convaincue de son bon droit et c'est soit ça se passe comme je l'ai décidé, soit ça se passe pas en fait. Il y a un côté un peu comme ça. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin. Soyez la lumière, c'est vous la lumière en fait de cette personne. Cette personne elle est persuadée d'être la vôtre de lumière alors qu'en fait c'est vous qui devez vous devez vous apporter à l'un et à l'autre quelque chose en fait dans vos deux manières de vivre qui sont différentes. Alors qu'est-ce qu'on a? Une chance de cultiver le pardon. J'incarne l'amour. Je pardonne ceux qui m'ont blessé. Ouais, il est possible qu'à terme, cette personne elle puisse vous blesser, en fait. À absolument vous soutenir mordicus, mais je peux tourner les talons. Ça peut se terminer entre nous demain sans que ça m'égratigne le cœur. Enfin, il arrive un moment où ça va vous toucher. Surtout que c'est pas vrai. Elle est pas honnête, en fait, parce qu'elle développe déjà des sentiments pour vous. Et on a le 5 de bâton, le 5 de feu. Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Ouais, là, il arrivera un moment où il va y avoir du conflit, en fait. Il va y avoir du conflit entre vous parce que cette personne, il y a un côté, elle peut s'avérer très généreuse, mais elle peut s'avérer très égoïste également.
dans le sens où c'est sa manière de vivre qui prime et celle des autres, je m'en fous, je ne compose pas avec les autres et c'est soit on me suit, soit voilà. Mais cette personne, elle ne veut s'adapter à personne. Sauf qu'il arrive un moment où si tu veux une relation sentimentale, eh bien, il faut prendre en considération également l'autre. Tu ne peux pas demander à l'autre de te prendre à ce point en considération si tu n'es pas capable de faire la même chose en retour. À ce moment-là, tu es un ermite, tu vas vivre dans ta grotte, mais tu ne demandes à personne de s'adapter à toi. Ah bah ouais, non mais faut aller au bout de la démarche. Hein. Si tu veux absolument ne t'adapter à personne d'autre que toi-même, ne demande pas aux autres de t'adapter à toi parce que sinon ça inclut que toi tu vas devoir le faire en retour. Ah bah non, mais là il y a pas de mystère. Hein. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. En tout cas, voilà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas arrivé dans la vie de cette personne par hasard, que cette personne elle a beaucoup plus de sentiments qu'il ou elle ne veut bien l'admettre à votre égard. Hein. C'est ce que les guides et les cartes et mes cartes ont voulu vous transmettre à travers cette guidance. Mais qu'en effet, il y arrivera un moment où cette personne elle va être un peu trop tête de bourrique et qu'elle va vous emmener dans quelque chose de compliqué émotionnellement et dans une frustration émotionnelle. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Du partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles avec, voilà, c'est Jésus qui envoie sa colombe, hein, c'est un petit peu ça, la colombe de la paix. Pour aller découvrir, hein, du coup, eh bien, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. On va aller voir ça tout de suite. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, mais je le rappelle, ça mange pas de pain et vous êtes nombreux à aller directement au choix, donc du coup, je le rappelle. Ces deux cartes ici, alors je vais travailler pour ce dossier, bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Alors, on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter ce que cette personne, elle vous montre dans la matière. À savoir un petit peu, c'est les apparences. Qu'est-ce que cette personne, elle vous montre dans la matière? Ok? Comment ça se passe entre vous? Comment cette personne, elle interagit avec vous? Qu'est-ce qu'elle vous montre dans la matière? Ok? Tac. Alors, on peut avoir aussi votre situation sentimentale avec cette personne ou ce que cette personne est en train de vivre à l'heure actuelle. Hein, d'accord, on peut avoir des éléments. Mais la manière dont j'ai goupillé les choses, j'avais besoin de savoir un petit peu ce que cette personne, elle vous démontrait dans la matière. Et puis, la ligne numéro 2, eh bien, c'est la réponse un peu à la thématique. Donc, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, donc sur la personne de votre cœur. Ok? Que du coup, vous ignorez un petit peu. Hein, voilà. Tac. Temps pour moi de bien aligner les choses, que ce soit joli à la caméra. Et puis, on va se lancer. Voilà, là, on est bien là. C'est parfait. Allez, on est parti, choix numéro 2, et nous allons découvrir tout de suite bien, ce que cette personne, elle vous démontre dans la matière. Alors, oula, l'arnaqueur, l'illusion. Avec la vierge, poisson. The Hierophant en négatif, d'accord. La tendresse, d'accord. Ouais, bon, déjà, l'intelligence, la chouette. On peut avoir le signe de la balance aussi. La faiblesse, le rat, d'accord. L'attention, l'épée, d'accord. Ouais, mais je vois un petit peu l'activité des affaires. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vous montre ou vous démontre dans la matière? Alors, pour moi, vous êtes dans une relation triangulaire, qu'elle soit consommée ou non. Relation triangulaire, cette personne, elle est engagée et elle vous dit que c'est Bagdad à la maison. C'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit ça va pas du tout, c'est la raison pour laquelle, voilà, avec ou sans vous, de toute façon,
elle aurait été voir ailleurs, parce que ça va pas du tout à la maison, etc., etc. Il est possible que cette relation triangulaire, elle ait démarré dans votre activité professionnelle, que vous soyez amenés à travailler ensemble, qu'il faut se montrer particulièrement discret, parce que sinon, ça pourrait créer des embrouilles au niveau professionnel, qu'il faut pas tout mélanger, etc., etc., etc. Ça, c'est ce que cette personne, elle vous montre dans la matière, mais attention, parce que j'ai l'impression quand même que cette personne, elle noircit un petit peu le tableau, là, sur ce qu'il ou elle vit à la maison. J'ai déjà presque des indications sur ce que les guides et mes cartes vont avoir à vous dire sur lui, sur elle. C'est-à-dire que là, moi, ce qui me dérange, c'est cette carte-là, cette carte de l'arnaqueur, en fait. Vous savez, les jeux où il y a un complice, le complice gagne, et puis après, quand c'est le touriste qui commence à jouer, eh bien, d'un coup, elle est où la bille blanche, elle est sous tel gobelet, elle est où la carte rouge, enfin voilà, elle est en première, deuxième, troisième position. Il y a un complice qui gagne un petit peu à tous les coups. Puis ensuite, quand c'est la place un petit peu au touriste, eh bien, d'un coup, le touriste perd. C'est les jeux d'arnaque, en fait. Hein, c'est les jeux de l'illusion. Et là, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que cette personne, elle vous fait penser que c'est Bagdad à la maison, que ça va pas du tout, que c'est l'enfer, qu'il ou elle ne cesse de se plaindre de son mari, de son épouse, de son conjoint, de sa conjointe. Alors qu'en réalité, bah, c'est pas tant Bagdad que ça, quoi. Cette personne, elle peut se mettre en colère dès que vous parlez de séparation. En lui disant, bah, si c'est tellement l'enfer, là, bah, c'est par toi. Je vois pas, enfin... voilà, tu me dis tu veux pas te séparer pour des raisons financières, pour les enfants, etc., etc., mais de voir les parents se déchirer à longueur de soirées, de journées, de week-ends, de vacances, c'est, enfin, tu crois les préserver, mais en fait, tu ne préserves rien du tout. Au contraire, tu les exposes à une ambiance avec la maman ou avec le papa catastrophique. Et cette personne, alors là, à partir du moment où vous commencez à lui mettre la pression pour qu'il se sépare, qu'il ou elle se sépare, bah là, cette personne, elle se met en colère. Elle se met en colère contre vous. Cette personne, moi, ce qu'elle vous montre dans la matière, c'est qu'elle ne cesse de vous dire que c'est l'enfer à la maison. Que ça va pas du tout. Que c'est pour ça qu'elle est avec vous. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas tant Bagdad que ça et que y a peut-être une forme de routine, oui. Mais cette personne, elle a quand même encore pas mal de sentiments. Un, pour ses enfants. Au moins de la tendresse, de l'affection, et deux, pour l'énergie tierce en question. C'est pas si Bagdad que ça, en fait. Hein. Mais cette personne, elle a eu envie de mettre du piment dans sa vie. Vous lui plaisiez, vous êtes son faible, vous êtes sa petite faiblesse. Mais vraiment. Mais déjà là, moi, et je pense qu'en fait, alors pourquoi ça apparaît dans la première ligne? Parce que je pense que vous en avez quand même un petit peu l'intuition. C'est-à-dire que ce qu'elle vous montre dans la matière, c'est que ça va pas du tout, mais elle reste dans cette situation. Cette personne, elle vient chercher votre complaisance, votre compassion. Que vous la preniez un peu en pitié. Que vous la preniez en compréhension. Oh là là, le pauvre, la pauvre. Oh là là, bah il ou elle vit l'enfer hein, à la maison. Hein. Cette personne, elle aime se faire plaindre. C'est ça qu'elle vous montre dans la matière. C'est qu'elle vous demande d'avoir de la compréhension, de la compassion. Alors, quand même pas de la pitié, mais presque. Parce que il ou elle vit un enfer hein, avec l'énergie tierce. Hein. Mais il ou elle reste dans cette position, et puis vous maintient dans la position d'amant de maîtresse. Hein. Ça va pas du tout. Puis au niveau charnel, il se passe rien. Et puis c'est la routine, puis c'est les engueulades, et puis c'est Bagdad, et puis je la supporte plus. Ah ouais, ça vous en avez entendu parler, hein. Mais en attendant, cette personne, elle vous maintient dans la position d'amant de maîtresse, et puis en plus, attention, hein, faut être discret, hein. Ah, faut être discret, hein. Faut être discret au niveau professionnel, parce que j'ai l'impression que la triangulaire, elle a démarré au niveau professionnel, puis il faut être discret également par rapport aux amis, à l'entourage, à l'énergie tierce, bien évidemment, et puis vous devez pas vous voir souvent. De temps en temps, cette personne, elle arrive à venir vous voir, mais ça doit être 2 heures, enfin voilà, ouais, mais presque pour faire ses petites affaires et se barrer, quoi.
Donc c'est ça qu'elle vous montre dans la matière, cette personne, et cette personne, elle cherche absolument à obtenir ouais, votre compréhension, votre compassion, et que ça continue comme ça en fait. Et dès que vous commencez à lui parler, ben, il serait peut-être temps que tu te sépares. Alors, hein, si t'es à ce point-là malheureux ou malheureuse, il serait peut-être temps que tu te sépares. Là, cette personne, elle se met en colère. Se met en colère contre vous. En vous soutenant mordicus que vous, ben non, vous connaissez bien sa situation, c'est pas possible. Il ou elle ne peut pas se séparer, c'est pas possible. Donc attention, parce que là, d'entrée de jeu, il y a quand même de l'arnaque dans l'air, là, pour vous, show numéro 2, hein, d'accord? Il y a vraiment de l'arnaque dans l'air, là. Bon, on va aller voir un petit peu, maintenant, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle. On va aller voir ça. La sauge, purification, libération, régénération. Ouais, ça va peut-être être à vous de vous libérer de cette situation. L'intuition, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pourquoi ça a apparu dans la première ligne? Parce que vous en avez l'intuition qu'on vous mène en bateau, en fait. Que c'est pas tant Bagdad que ça, parce que c'est... Ouais, parce que ça fait un moment que ça dure, en fait. Le coquillage, chez soi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est chez lui, chez elle. Le 7 de coupe, d'accord. Le fantasme, l'illusion, la grande prêtresse, d'accord. Le 10 de pentacle, d'accord. L'as de pentacle, d'accord. Et le roi d'épée, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle? C'est que votre intuition est juste. C'est ça qu'ils ont à vous dire sur lui, sur elle. C'est qu'en effet, cette personne, elle vous maintient dans une illusion, cette personne, elle vous maintient dans un fantasme, cette personne, elle vous maintient dans une relation cachée, et qu'en effet, l'intuition que vous avez, que ça doit pas être si terrible que ça à la maison, votre intuition est juste. Et que de toute façon, est-ce que vous avez réellement un avenir avec cette personne? La réponse, elle est non. Non? Non, non. Est-ce que cette personne, elle vous maintient dans cette illusion pour pouvoir continuer cette double vie? La réponse, elle est oui. Est-ce que cette personne, elle va à terme finir par se séparer de l'énergie tierce? La réponse, elle est non. Mais ça, vous commencez à vous en douter, vous commencez à en avoir l'intuition, vous commencez à vraiment avoir cette sensation qu'on vous a pris pour une buse. Pour parler très poliment. Et que cette personne, elle a grossi. Alors, cette personne, elle vous dit que c'est Bagdad à la maison, que c'est la guerre à la maison, que c'est l'enfer à la maison, c'est l'enfer sur terre à la maison. Ça, il n'y a rien qui va à la maison. Alors qu'en fait, cette personne elle est juste dans une routine, quoi. Mais est-ce que c'est l'enfer? Non. Est-ce que c'est le grand bonheur? Est-ce que c'est le Pérou? La réponse, elle est non aussi. Hein. Franchement, voilà, ça non. Mais ils ont construit en abondance. Ce couple-là a construit en abondance. Est-ce que c'est l'enfer? La réponse, elle est non, quoi. Est-ce que c'est les cris? Est-ce que c'est les larmes? Est-ce que c'est la vaisselle cassée? Est-ce que c'est... Non. Non. C'est juste un couple qui est ensemble depuis des années et des années et que cette personne, elle a eu envie de se mettre un peu de piment dans sa vie. C'est ça qui s'est passé. Mais est-ce que c'est l'enfer? La réponse, elle est non. Et ça, vous commencez à... Donc, un petit peu... Là, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne, et voire même sur cette situation, c'est que vous avez la bonne intuition. Qu'en effet, cette personne, elle noie le poisson. Qu'elle vous maintient dans l'illusion de... ça va pas du tout, alors qu'en fait, vous vous dites, ouais, non, mais ils partent quand même en vacances, enfin voilà, vous commencez à vous... Il y a un mot qui doit résonner pour vous à l'heure actuelle, je dirais, et depuis un petit moment, c'est tout ça, ce ne sont que des prétextes. Cette personne, elle m'invente des prétextes pour ne pas se séparer. Et c'est réel, vous avez la bonne intuition. C'est ça que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne, c'est que vous avez la bonne intuition. Que cette personne, elle vous maintient dans l'illusion, on va construire ensemble et je vais me décider par trancher, par me séparer, je vais finir et on va construire ensemble. Vous savez très bien que cette personne, elle vous mène en bateau, qu'elle vous mène en illusion. Parce que ça fait des mois que vous êtes dans cette situation, voire même dans certains cas, ça fait des années
que vous êtes dans cette situation, que vous êtes toujours caché aux yeux de tous, et que vous êtes toujours dans la position de l'amant de la maîtresse, quoi, qu'il n'y a rien qui a changé, alors que cette personne, elle vous sert un soutien mordicus, que c'est l'enfer et qu'elle va finir par se séparer. Mais en attendant, concrètement dans la matière, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait, et elle vous maintient dans l'idée, si, on va finir par construire ensemble, parce que c'est avec toi que j'ai envie d'être. Ce que j'ai construit avec l'énergie tierce, c'est avec toi que j'aurais voulu le faire. Mais c'est du bluff. Mais c'est du bluff, c'est de l'arnaque. Mais vous avez des sentiments pour cette personne, c'est bien normal. Mais là, les sentiments que vous éprouvez pour cette personne commencent à être sérieusement entachés par votre intuition qui vous dit non mais la situation, faut pas que tu rêves, elle changera pas. Hein. Le seul moyen de faire bouger la situation là, c'est que ce soit toi qui décide de t'en aller et d'aller construire avec quelqu'un de peut-être de libre, disponible, de célibataire, et d'aller construire le foyer que tu as réellement envie, parce que c'est pas avec cette personne que tu pourras le faire. C'est ça que votre intuition elle vous dit, et c'est ça que mes cartes et les guides ont à vous dire aussi. C'est que vous avez la bonne intuition. C'est la libération, en fait. C'est se libérer. Un peu comme Jésus qui libère sa colombe de la paix. C'est partir en paix. C'est ok, apprenez de vos expériences spirituelles. Ouais, apprenez de vos expériences tout court, en fait. C'est mais je me libère. C'est ça un peu. La purification, la libération, la régénération. Cette situation ne changera pas, sauf si vous décidez d'y mettre un terme. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous libérer de cette situation, mais est-ce que cette personne elle va vous maintenir dans ce que vous êtes en train de vivre? Mais la réponse, elle est oui, quoi. Pour celles et ceux concernés, bien sûr, après, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais là, moi, le message que j'obtiens, c'est que vous avez la bonne intuition. Cette personne ne se séparera pas, ne divorcera pas de l'énergie tierce. Cette personne vous maintient dans l'illusion qu'il puisse y avoir du concret entre vous, de construire réellement quelque chose de sérieux. Cette personne vous maintient dans l'illusion qu'il ou elle finira par se séparer, par divorcer, par construire quelque chose d'officiel et de sérieux et de matériel avec vous. Mais c'est du bluff, c'est du bluff. Elle ne le fera pas. Et que le seul moyen de vous libérer, alors moi je pense que vous avez vraiment, vous avez patienté, vous lui avez laissé sa chance. Au départ vous avez fait preuve hein, d'ailleurs de compassion, de compréhension, de ah oui je comprends, en effet c'est pas simple et nanani, nanana. Sauf que là l'horloge elle tourne quoi et que vous vous apercevez que vous êtes en train de perdre votre temps quoi. Et que là, vous commencez à vous agacer. Je pense que les disputes entre vous doivent être de plus en plus fréquentes. Hein. Pour moi, choix numéro 2, les disputes, elles doivent être mais vraiment de plus en plus fréquentes entre vous. Donc c'est ça un petit peu que mes cartes et les guides ont à vous dire. C'est que vous avez la bonne intuition, que non, cette personne ne prendra pas la décision. Le seul moyen de vous libérer de cette situation, c'est d'y mettre un terme. De reprendre totalement votre liberté. Et on vous rappelle également, n'oubliez pas, hein, l'illusion que vous êtes en couple, là, c'est bel et bien une illusion. Hein. Officiellement, vous êtes célibataire. Hein, donc, réouvrez le champ des possibles à l'univers. Hein, pour que l'univers puisse vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin. Hein. Officiellement, vous êtes célibataire. Hein. On vous rappelle quand même que c'est pas vous qui êtes engagé avec qui que ce soit, là. Ouais. Vous avez la bonne intuition, choix numéro 2. C'est ça que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne. C'est que vous avez la bonne intuition. Et que le seul moyen de se libérer, ce sera à vous de trancher et de rompre avec cette personne. Parce que cette personne ne le fera pas. C'est ça qui est dit. Bon, on va arrêter d'enfoncer le couteau parce que franchement, c'est pas des messages simples à recevoir. Mais je pense que celles et ceux qui vont recevoir ce message, en fait, ça va juste confirmer leur petite voix intérieure, en fait. Donc, ils vont se dire, ouais, ok, d'accord. Voilà, maintenant, ouais, j'avais vu juste, en fait. J'avais raison. Après, je vous le dis, ça reste un tirage qui est général, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Et pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées, ok ? On va aller voir vos 2 cartes de fin de la choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'introspection apporte de bons moments et des opportunités. Aujourd'hui est ton nouveau départ dans la magie
de la vie, de ta vie même. Aujourd'hui est un nouveau départ dans la magie de la vie, de votre vie. Vous pouvez prendre ce nouveau départ, mais c'est vous qui êtes décisionnaire. Vous êtes les seuls décisionnaires à pouvoir vous libérer. Et on a le roi d'eau, le roi de coupe. Digne de confiance, honorable, dévoué, prudent, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, à quelqu'un d'autre qui vous attend. Moi, le roi de coupe, en fait, c'est le partenaire de vie, c'est l'époux, justement. Donc, il y a vraiment une idée de libérez-vous de ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre en qui vous pourrez avoir confiance. Là, cette personne-là, elle vous maintient dans une illusion. Une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. C'est votre guide qui vous aime aussi, hein, et qui vous dit, bon bah là c'est mauvaise pioche. C'est un petit peu ça. Là, cette histoire-là, mauvaise pioche. Le seul moyen de s'en libérer, c'est de... ne vous en remettez pas uniquement au bon vouloir de cette personne. Vous aussi, vous avez le pouvoir de décision. Vous aussi, vous avez le droit de dire, écoute, là, ce que tu me proposes, mon petit lapin, et ça fait assez longtemps que ça dure, ça ne me convient absolument pas. Donc, je m'arrête. Et je reprends totalement ma liberté. Je fais le deuil, je reprends ma liberté, et je m'en vais vers un vrai célibataire. Parce que là, ça va pas du tout, là. Je suis en train de me sacrifier. Vous êtes en train de vous sacrifier, là, dans cette relation. C'est une évidence, choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications, des prochaines guidances, des prochaines thématiques que je vais publier sur la chaîne. Pour le partage également de cette vidéo que vous pourriez faire sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 2, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la femme sage, évoluée dans votre situation actuelle. C'est le message de cette carte. Pour aller découvrir ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, mais je le rappelle, ça mange pas de pain. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui peuvent venir nous donner des éléments en plus, appuyer le tirage ou recevoir des conseils de la part des guides. Je vous avouerai franchement qu'il y a eu un mélange entre appuyer le tirage et conseil de la part des guides. D'accord, voilà. Petite exclusivité du choix numéro 3, parce que les deux autres choix ont suivi les plâtres avec moi. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter ce que cette personne, elle vous montre dans la matière. D'accord? Concrètement, ce que cette personne, elle vous démontre dans la matière. Ça peut extrapoler, on peut avoir des éléments sur votre situation sentimentale avec cette personne ou sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Ok? Mais déjà, on va aller voir un peu quelle est son attitude vis-à-vis de vous dans la matière. Qu'est-ce qu'elle vous montre déjà dans la matière? Ce qu'elle ne vous cache pas, ce qu'elle vous montre. C'est un peu ça. Et ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique. Donc, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur? On va aller voir ça. Tac. Et puis ensuite, les deux cartes de fin. Et ensuite, on en aura fini. Définitivement, d'ailleurs, pour moi, avec ce tirage, puisque vous êtes le dernier choix. Hop, alors vous savez bien mon côté un peu psychorigide, j'aime bien que ce soit joli à la caméra, bien aligné, bien joli, voilà, là je suis satisfaite, le côté psychorigide de L'Œil qui voit tout, qui repère le moindre détail, allez on est bon, là c'est beau, c'est joli à la caméra, allez on est parti, choix numéro 3. Et nous allons découvrir tout de suite, déjà ce que cette personne, elle vous montre, vous démontre dans la matière. Alors, le grand amour. La fusion, le grand amour, Cupidon n'a même pas besoin de sortir sa flèche, ou alors c'est déjà fait. Avec Bélier Taureau. Bélier Taureau, d'accord. Ah, la grande prêtresse en négatif. Il y a quand même de l'ombre au tableau. La rêverie, ok. Le vaisseau, le mouvement. D'accord, l'affection, les amants, les sentiments, d'accord, le bien-être, la campagne, d'accord, et les sentiments,
Le cœur. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle vous montre ou elle vous démontre dans la matière? Donc, j'ai plusieurs possibilités. Vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous, choix numéro 3. Première possibilité, tu es l'amour de ma vie, tu incarnes totalement mon fantasme. Mais, cette personne, elle est déjà engagée. Donc, vous incarnez certes son fantasme, le grand amour de sa vie. Elle rêve d'être avec vous, c'est ce qu'elle vous dit, c'est ce qu'elle vous démontre dans la matière. En tout cas, c'est ce qu'elle vous dit dans la matière. Je rêve d'être avec toi, mais, on doit rester prudent, on doit rester caché parce que on doit cacher la relation à l'énergie tierce. Mais on finira par être ensemble. Et tous mes sentiments sont pour toi, ne sont plus pour lui, pour elle. Est-ce que cette personne, elle vous parle beaucoup de ce qui se passe réellement à son domicile? La réponse, elle est non. Vous ne savez pas énormément ce qui se passe au domicile de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas en train de se plaindre tous les 4 matins de l'énergie tierce. Mais elle se focalise un petit peu plus de vous faire ressentir les choses et de vous dire « je me sens tellement bien avec toi, je me sens comme à la maison ». Alors comme à la maison, il y a un côté comme dans la source en fait. Je me sens... y a vraiment... cette personne, elle vous dit que vous représentez l'amour idéal en fait. Son idéal. Que vous incarnez totalement tous ses fantasmes. Que vous incarnez totalement le grand amour de sa vie. Vous incarnez totalement et qu'avec vous c'est fluide, et qu'avec vous c'est naturel, et qu'avec vous c'est une évidence. Cette personne peut également vous démontrer dans la matière une forme de reconnexion d'âme, à savoir, donc là, peut-être avoir un discours de, avec toi j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma moitié, d'avoir retrouvé mon âme sœur. Bon, quand il y a une reconnexion qui est réciproque comme ça, en effet, c'est plutôt les âmes sœurs, en fait, où la reconnexion, elle est évidente pour les deux, d'accord. Il y a un peu au premier regard, il se passe un truc. Il y a une notion un peu de coup de foudre, il y a une notion de toi, je te connais. C'est la particularité des âmes sœurs, c'est qu'elles se reconnaissent au premier regard. L'un comme l'autre. Il n'y a pas de décalage. Dans ce lien d'âme-là, il n'y a pas de décalage. On sent tout de suite qu'il y a un truc. On sent tout de suite qu'il y a un truc. Cette personne, ce qu'elle vous montre et ce qu'elle vous démontre dans la matière, c'est tu es ma moitié. C'est un petit peu ça. Mais on doit cacher la relation. Ok? Parce que on est dans une relation triangulaire et parce que cette personne, elle est déjà engagée avec quelqu'un. Ce qu'elle vous montre et vous démontre dans la matière, c'est que cette personne ne cesse de penser à vous, de rêver de vous, de se projeter dans un futur avec vous, parce que les sentiments sont pour vous et pour personne d'autre. Mais qu'en même temps, il faut un peu de temps avant de s'organiser, avant de se séparer. Moi, j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps, en fait, que vous connaissez. Ça, c'est la première possibilité. On est dans une triangulaire, mais cette personne, elle vous parle très peu de ce qu'il ou elle vit avec l'énergie tierce, avec son conjoint, sa conjointe, ou avec sa compagne. Il est possible d'ailleurs qu'ils vivent même pas ensemble, les deux. Franchement, c'est possible. Dans certains cas, oui, ils vivent ensemble, dans d'autres, non, ils vivent même pas ensemble. Et cette personne, elle ne vous en parle pas. Parce qu'elle n'a pas envie de parler de l'énergie tierce quand elle est avec vous. Elle a envie de savourer totalement l'instant présent et de partager les meilleurs moments avec vous. Parce que elle vous montre, et je pense que ça se ressent, vous vous sentez bien ensemble. Et surtout, d'un point de vue charnel, il y a une fusion des corps et des âmes, en fait. Il y a un truc. Il y a le truc en plus, parce que cette personne, elle vous... Mais il y a une ombre au tableau, on doit rester, vous devez rester discrète, parce qu'il y a une énergie tierce. L'un des deux est engagé. Mais cette personne, elle fantasme sur vous, elle s'imagine avec vous, elle a déjà des sentiments pour vous, elle s'imagine aller loin avec vous, elle s'imagine se séparer de l'énergie tierce. Ça, c'est ce que cette personne, elle vous montre dans la matière. Ok? Et vous ressentez que c'est sincère de sa part. Et l'ombre au tableau, c'est on est dans une relation cachée. Deuxième possibilité. Il y a eu une reconnexion d'âme, en tout cas de votre côté, vis-à-vis de cette personne, mais cette personne n'en a pas conscience. Donc là, on serait plutôt dans un parcours d'âme, là avec surtout les signes qui sont là. Plutôt type parcours d'âme, type flamme jumelle, âme jumelle, yin-yang, où vous êtes porteur de la mémoire et l'autre est porteur de la réunion. Et pour l'instant, vous êtes à distance. Vous êtes à distance, mais il y a l'un des deux qui n'a pas conscience du lien d'âme. Et ce que cette personne, elle vous montre, c'est que ce que vous ressentez pour lui, pour elle,
Mais à l'heure actuelle, alors ce que vous ressentez, non pas dans l'attraction, mais plutôt dans le lien d'âme. Hein. Là, je parle vraiment de spiritualité pure, c'est-à-dire que cette connexion d'âme, cette reconnexion d'âme, de voir l'autre comme sa moitié, comme son jumeau, sa jumelle, son yin, son yang, ça c'est uniquement de votre côté et c'est pas du sien. Cette personne n'a absolument pas conscience de ce que vous avez ressenti en sa présence. Est-ce que vous avez raison, est-ce que vous avez tort? Ça vous appartient. Je suis pas là, c'est pas le dossier, est-ce que vous avez, quel est le lien d'âme que vous avez, qui vous unit, et pourquoi? On n'est pas dans ce dossier-là, donc je vais pas aller regarder, est-ce que vous avez raison, est-ce que vous avez tort, est-ce que vous vous fourvoyez d'illusion ou non? Est-ce que vous êtes dans le vrai, dans l'illusion? Ça vous appartient, j'irai pas creuser. En tout cas, deuxième possibilité, vous ressentez que c'est votre jumeau, votre jumelle, mais cette personne, elle, n'en a absolument pas conscience, et j'irais presque, n'a pas eu d'éveil, n'a pas d'éveil spirituel. Il y a quelque chose, vous ressentez de votre côté, il y a quelque chose, vous êtes sur un parcours d'âme qui finira en réunion. Est-ce que c'est un fantasme, est-ce que c'est une illusion? C'est l'avenir qui vous le dira. Est-ce que c'est réel? C'est l'avenir qui vous le dira. Mais là, vous êtes en présence de quelqu'un. Pour vous, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous montre dans la matière? Ben, je ne vois absolument pas ce que toi, tu as ressenti pour moi. Et vous êtes un petit peu la seule vous pensez dans un parcours d'âme. Pour l'instant. Mais si on est réellement dans un parcours de flamme jumelle, en sachant que l'un est porteur de la mémoire et l'autre de la réunion, c'est un petit peu normal. Mais néanmoins, dans un parcours de flamme jumelle, même si l'autre ne met pas les mêmes mots, il y a quand même une reconnexion qui se fait au premier regard. C'est-à-dire que il n'y a pas d'éveil de conscience en termes, parce que le chaser est porteur de la mémoire et l'autre de la réunion, mais il y a une très très forte attraction quand même, et qui est réelle, et qui se ressent, qui se voit, qui est palpable, et même si l'autre ne va pas vous reconnaître comme son jumeau, sa jumelle, comme l'autre moitié, en attendant, il y a quand même un truc, hein, attention, hein, il n'y a pas rien hein, chez l'autre, hein, il n'y a pas rien, il y a un truc, il y a un truc qui se passe quand même. Et là, eh bien, vous êtes en parcours à distance. Est-ce que c'est de l'illusion, du fantasme? En tout cas, vous rêvez déjà et vous fantasmez déjà sur la réunion, ça c'est sûr. Parce que vous êtes convaincu d'être dans un parcours d'âme. Vous êtes, voilà, mais ça vous appartient. Je suis pas en train de dire vous avez raison, vous avez tort. Vous êtes convaincu, mais cette personne, le deuxième cas, avec ou sans énergie tierce, cette personne n'a pas conscience du lien d'âme, n'a pas eu son éveil de conscience, n'a pas eu même d'éveil spirituel. Donc ce qu'elle vous montre dans la matière, bah, c'est que pour l'instant, vous êtes seul sur le parcours. Parce que vous êtes seul à en être convaincu. C'est ça qui apparaît dans la première ligne, ok? Et je suis pas en train de dire vous avez raison, vous avez tort. On va aller voir maintenant ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur. Alors, voyons ça. Le parchemin, communication, nouvelles, documents, ouais, mais il peut y avoir contrat d'âme aussi. Donc, on est peut-être bel et bien en train de vous dire, vous avez raison. Le flair, avec le pif, le nez. La pivoine, merci. Ouais, c'est un parcours où on apprend énormément grâce à l'autre. Le diable, ouais. Le 8 de pentacle, ouais. Le chevalier de coupe, ouais. Le roi de bâton, ouais. Et le 10 de coupe, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne ? Alors, on va prendre les deux cas. Les deux cas,
On avait une relation triangulaire et cette personne, vous voyez, il y a vraiment plutôt un lien d'âme sœur, on va dire. C'est-à-dire, il y a un truc très, 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 très intense. Mais à l'heure actuelle, vous êtes dans un parcours... vous êtes dans une relation triangulaire. À savoir que pour moi, cette personne, elle est déjà engagée. Ou vous-même, hein, on peut être dans un beau quatuor, on peut voir même les deux, on peut être dans un beau quatuor. Alors, dans ce cas-là, on est en train de vous dire, l'attraction, elle est très, très forte entre vous, ça c'est sûr. Cette personne, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur cette personne, c'est que c'est sincère. Tout est sincère, que c'est au-delà d'une attraction physique. Il y a une alchimie qui est physique, hein, il y a une fusion des corps et des âmes, c'est indéniable. Le diable est là pour nous le dire. Mais que vous avez le bon pif, vous avez la bonne intuition et que, en effet, cette personne, elle ne vous ment pas. C'est très intense de son côté comme du vôtre. C'est très, 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 très intense. Et qu'en effet, cette personne, elle développe de la passion et de réels sentiments pour vous, et qu'à terme, bah, vous allez finir ensemble. Et qu'en effet, il y a un véritable potentiel pour vivre le grand bonheur ensemble. Ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur la personne de votre cœur, c'est que cette personne, elle fait clairement partie des plans. Tout ce qui doit se séparer, se séparera. Tout ce qui doit se réunira, et que vous êtes le futur de cette personne. Vous êtes le futur grand amour de cette personne. Vous êtes le grand amour de cette personne. C'est une évidence. Et que c'est au-delà d'une attraction qui est physique, charnelle. C'est au-delà de ça. Ce que vous ressentez en la présence de l'un et de l'autre, et cette reconnexion qu'il y a, et ce côté, mais il y a une évidence, il y a le truc en plus, c'est réel. C'est pas une illusion perdue, c'est pas un fantasme, c'est pas... voilà. Et que ce que cette personne, elle exprime en votre présence, bah, c'est sincère. C'est pas pour vous emmener sur le chemin de la double vie. Non, 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 non. C'est plus profond que ça. Que tout ce qu'elle vous dit, c'est sincère. Et qu'en effet, elle n'a pas du tout envie de parler de l'énergie tierce quand elle est en votre présence, parce que c'est vous l'amour de sa vie. Elle le ressent bien. Elle a jamais... Si cette personne vous dit « je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi intense à l'égard de quelqu'un », que pour toi, c'est réel. C'est la première fois que ça lui arrive. Cette personne, elle ressent que pour la première fois de sa vie, elle découvre enfin ce qu'est le grand amour. Vous êtes le grand amour de sa vie. Et pour son cœur, pour son âme, et c'est au-delà d'une attraction physique. Vous êtes le grand amour de sa vie. Voilà, elle vous ment pas à ce niveau-là. Et ça, je pense que vous le piffez quand même, vous ressentez bien que cette personne, elle vous baratine pas, et que ça va au-delà d'une attraction, et qu'il y a réellement des sentiments. Mais cette personne, elle peut se montrer très romantique à votre égard, et elle peut vous faire des grandes déclarations enflammées, d'amour, un peu côté Roméo et Juliette, un peu un peu tragédien, enfin voilà... Mais pourquoi je t'ai pas rencontré avant lui, avant elle? Ouais, bon, il y a un côté un peu écrivain romantique, là. Poète romantique, mais néanmoins romantique. Vous voyez, Rome, plus loin, antique. Peut-être que vos deux âmes, elles remontent à cette époque-là. Hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Mais ce que mes cartes et les guides ont à vous dire un petit peu sur cette personne, c'est que tout est vrai, quoi. Tout est vrai, et que cette personne, elle fait bel et bien partie des plans un petit peu de l'univers. Tout ce qui doit se séparer, et tout ce qui doit se réunira. D'accord? Donc c'est une réalité. Dans le cas des liens d'âme, des contrats d'âme, des parcours d'âme, où vous avez vraiment cette sensation, est-ce que cette personne, elle vous montre dans la matière, c'est que oui, il y a bel et bien eu une reconnexion, et on le voit un petit peu par ces deux cartes-là, mais vous êtes à l'heure actuelle en parcours à distance, éloigné. Eh bien, c'est que c'est vrai, en fait. C'est que vous êtes dans le juste. Oui, vous êtes sur un parcours d'âme. Type âme jumelle, flamme jumelle, et que vous avez eu le bon pif. Vous avez eu la bonne intuition et vous avez su écouter votre âme, votre cœur, et que c'est pas juste du fantasme, en fait, qui serait manipulé un petit peu par votre ego, par votre désir. Et qu'est-ce qui va vous le prouver? Que vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme, et c'est ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, et presque sur votre relation, c'est que malgré la distance, malgré le désir s'évanouit, loin des yeux, loin du cœur, représente le désir.
À savoir que là, vous êtes à distance et que loin des yeux, loin du cœur. Le désir finit par s'évanouir. Quand on désire quelqu'un, à partir du moment où il n'est plus dans notre champ de vision, ça s'évanouit, ça s'estompe. Mais le véritable amour ne meurt jamais. Et une connexion d'âme et un lien d'âme ne meurent jamais non plus. Et en fait, à force de travailler sur le parcours, à force d'être à distance, à force d'être en no communication et d'être sur votre chemin individuel à l'un et à l'autre, eh bien vous allez vous apercevoir que ouais, en effet, vous aviez vu juste, vous avez ressenti juste, que vous êtes bel et bien sur un contrat d'âme, que vous avez eu le bon flair, la bonne intuition, que vous avez su écouter votre cœur, mais écouter votre âme, qui vous faisait remonter les informations, et surtout flamme jumelle, bah, que vous êtes bel et bien porteur de la mémoire, et vous allez être de plus en plus dans la reconnaissance de ce parcours, parce que à quoi il sert ce parcours? Avant de penser couple et réunion, et avant de penser couple charnel et sexuel, bah, c'est qu'on apprend énormément sur déjà l'amour de nous-mêmes, que l'autre il est là pour pointer du doigt les blessures qu'on n'a pas guéries, et que on apprend énormément sur l'amour absolument inconditionnel, et que c'est un parcours de gratitude, parce qu'on apprend énormément. Et on apprend grâce à qui? Mais grâce à l'autre. Grâce à l'autre. On se lance dans ce type de parcours pour apprendre. La réunion, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est un parcours qui demande des efforts, qui demande du boulot, qui demande de la persévérance, qui demande du pardon, qui demande de la guérison. Mais on ne peut être que reconnaissant vis-à-vis de l'autre. Sur tout ce qui va nous apporter ce parcours grâce à lui, grâce à elle. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Mais oui, on finit par dire merci. Et on passe un petit peu par différentes phases. Mais ce que mes cartes et les guides, ont à vous dire sur lui, sur elle, sur la personne de votre cœur, c'est que vous avez eu le bon flair. Vous avez raison, vous êtes bel et bien sur un parcours de flamme jumelle. Est-ce qu'il va y avoir réunion dans cette vie-ci? Mais il y arrivera un moment où vous allez lâcher prise. Vous allez vous apercevoir que la séparation est une illusion, que vos âmes, de toute façon, elles se sont reconnectées. Ouais, c'est tout, elles sont reconnectées. Elles ne forment déjà plus qu'une. Que la séparation, c'est une illusion. Vous allez bosser dessus. Vous allez apprendre. Et que oui, il arrivera un moment où il y aura réunion. Mais est-ce qu'il y aura réunion sur Terre ou dans la 5D? C'est-à-dire une fois que vous aurez fini votre vie et que vous allez vous retrouver là-haut. Mais ce sera peut-être que là-haut. Tous les parcours de flamme jumelle ne sont pas faits pour se réunir sur Terre, hein, je vous le dis. Hein. Il y en a d'autres, il y a des parcours de flamme jumelle, en fait, où les deux âmes, elles décident, en fait, d'abattre plus de boulot dans deux corps différents. Hein. Et la réunion, elle aura lieu uniquement dans la 5D. Hein. C'est-à-dire, on en termine avec la vie sur Terre, on se retrouve là-haut, et évidemment, on refusionne, bien évidemment, parce qu'on est les deux moitiés d'âme. Nous ne formons qu'un. Et vous savez pourquoi les âmes choisissent ce type de parcours? Mais c'est pour devenir des maîtres ascensionnés. De là-haut. Un maître ascensionné là-haut, un guide maître ascensionné là-haut, peut être à plusieurs endroits en même temps. C'est exactement pour ça que certaines flammes jumelles choisissent de se scinder en plusieurs, en fait, et en l'occurrence en deux. Enfin, une première fois, c'est déjà pas mal. De se scinder en deux, c'est pour être à plusieurs endroits en même temps et abattre plus de boulot. C'est justement pour travailler ça. C'est le parcours de l'ange sur Terre, le parcours de flamme jumelle. Et c'est beaucoup trop réducteur de le voir uniquement comme un couple, d'imaginer ça, une réunion uniquement charnelle, sexuelle, former un couple terrestre. C'est tellement réducteur parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de travailler l'amour absolument inconditionnel et de travailler la sagesse tel un maître ascensionné dans l'au-delà. C'est le but du jeu. Donc, dans certains cas, oui, il y a des réunions terrestres, mais dans d'autres, c'est des réunions uniquement dans la 5D. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'était d'abattre le plus de boulot. On s'est scindé dans deux corps différents pour abattre plus de boulot.
On a dévisé, enfin voilà, on a décidé au lieu de vivre une vie, ben, on a décidé d'en vivre deux, séparément. D'où la scission de l'âme en deux. Et d'avoir cette sensation qu'il nous manque notre moitié. Ben ouais, en effet, il manque bel et bien la moitié et il est réincarné dans un autre corps. Elle est là, la subtilité c'est pas tous les parcours. Il y a certains parcours de flammes jumelles, en effet, où il y a réunion terrestre pour former ce qu'on appelle un couple sacré. Bien évidemment. Mais dans d'autres cas, non. Tous les parcours de flammes jumelles sont différents. Mais vous avez raison, en fait. C'est ce que mes cartes et les guides ont à vous dire, là, dans ce cas-là, c'est que oui, en effet, l'autre n'a pas eu son éveil de conscience, que oui, il y a bel et bien une connexion et qui sera indestructible et qui va durer ad vitam aeternam, que oui, ce sera un parcours qui va vous apprendre l'amour absolument inconditionnel, que oui, à un moment ou à un autre, et que ce soit dans cette vie-ci, ou dans la 5D, dans la source, ou bien que ce soit dans une autre vie, eh bien, il y aura réunion de vos deux âmes, et que oui, il y a contrat d'âme. Mais bien sûr, mais c'est une évidence, hein, d'accord, et que vous allez être dans la gratitude de l'un et l'autre. Donc, ce que mes cartes et les guides ont à vous dire sur lui, sur elle, c'est que vous avez raison. Vous êtes sur un parcours d'âme jumelle, flamme jumelle, voilà, et qui va vous apporter également, alors attention à la tentation de penser, bon, ok, je suis bel et bien sur un parcours de flamme jumelle, ça m'est confirmé, j'avais vu juste, donc du coup je vais être tentée la réunion doit forcément avoir lieu dans cette vie-ci. Attention, hein, je vous l'ai dit, il y a des subtilités dans ce type de parcours. Hein. Attention. Hein. Parcours d'âme ne signifie pas parcours de partenaire de vie. Attention, il y a des subtilités. Hein. Voilà. C'est ça aussi qu'on vous dit. Hein. C'est ça aussi qu'on vous dit. Mais l'amour ne mourra jamais, ça c'est sûr. Quelle que soit la distance, quel que soit le temps qui vous sépare, ah ouais, non, mais là vous allez vous apercevoir que c'était pas du désir. Hein. Non, c'est bel et bien, c'est, vous allez aimer l'autre comme vous-même. Hein. Ah oui, c'est normal, c'est votre moitié. C'est normal. Ok, donc c'est ça que les guides et mes cartes ont à vous dire sur lui, sur elle. C'est que vous avez vu juste, mais attention parce qu'il y a des subtilités. Vous êtes dedans. Tant que vous êtes dedans et tant que vous êtes séparés quelque part et tant que vous êtes sur Terre, vous êtes en train d'apprendre. C'est ça aussi qu'on vous dit. Ok, mais vous avez vu juste. Allez, on va aller voir vos deux cartes de fin. Évolution dans votre situation actuelle. Ça peut être ça, ça peut être un changement de point de vue par rapport... c'est un peu trop réducteur d'imaginer ça. Ah, ok, c'est bon, j'avais raison. Et donc, on va devenir un couple charnel. Ouais, c'est hyper réducteur. Ouais, hyper réducteur. Couple charnel, me partez du principe, ça c'est le partenaire de vie, c'est son rôle. Mais c'est pas forcément le jumeau, la jumelle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ce qui est brassé va bouillir. J'ai confiance en moi et en mes décisions. C'est une sacrée tambouille, hein, ça je vous l'accorde. Hein. C'est une sacrée tambouille et on apprend plein de choses qui peuvent remettre toutes ces parcours d'âme, ça remet en cause mais tous nos schémas de pensée limitants en fait. Hein, tout ce qu'on pensait savoir. Hein. Franchement, tout ce qu'on pensait savoir est remis en question. Hein, c'est un peu normal. Et là, on a le 7 d'automne qui doit représenter le 7... Ah non, le 7 d'automne, c'est le 7 de pentacle. Ok. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétudes inutiles. Ça résume. Hein. Ça résume parfaitement... Là, ce que je vous disais et ce que je ressentais un petit peu de votre étirage. C'est-à-dire que vous avez eu le nez fin, vous avez eu le bon flair, vous avez vu juste quant à ce qui vous réunissait un petit peu à cette personne. Et puis, dans le cas des âmes sœurs, là, et triangulaires, c'est une question de patience, de persévérance, mais cette personne, elle finira par se réunir à vous. Hein. Elle finira en effet par quitter la tierce pour aller vers ce véritable amour, ça c'est sûr. Hein. Voilà, chers amis du show numéro 3. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bon, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Alors, abonnement, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains dossiers que je vais diffuser sur la chaîne.
Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse sur le numéro 3 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.